Salut mes amis et bienvenue dans mon laboratoire, section traiteur. La commande spéciale de la table 55 est la quiche Lorraine. Élément principal, j'ai fait un pâton de pâte brisée, 500 g. Pour la pâte à tarte, cliquez ici pour savoir comment je l'ai fait, la tarte aux poires. Les éléments de garniture seront fromage suisse râpé, 150 g, jambon blanc maison, 200 g, persil haché. Pour faire un peu de vie, la farine sera pour étaler la pâte. Le lait, 1 demi-litre, et les œufs, 3 larges, seront pour l'appareil à la quiche Lorraine. La garniture sera la salade mesclun fleurs. Là voilà, j'utilise un plat en métal avec fond escamotable, comme ça. Maintenant, préparons les éléments. Jambon, couteau en lanière, les lanières assez fines. Tourne comme ça, j'en fais des petits cubes. Petits cubes terminés, petits cubes, je réserve dans le bol. Cube terminé, je réserve. Les œufs, je les casse comme ça. Un troisième, terminé. Coquille, réserve. Le sel, pas trop, car le jambon est salé. Poivre, à discrétion. C'est assez. Le fouet, je bats. Grosso modo, sans faire de mousse. C'est assez. Le lait, j'ajoute. Sans faire trop de mousse. Fouet terminé. L'appareil, je le passe au chinois étamine pour d'éventuelles coquilles, ce qui n'est pas le cas, mais aussi pour retirer la mousse. Un va-et-vient comme ça. Terminé. L'appareil, je le réserve. Nous parlons bien sûr d'une cuisson au four, donc four allume, comme ça, 350 Fahrenheit. En Celsius, c'est là. Le rouleau est prêt, la table, de la fleur, comme ça, pas trop. Au milieu, comme ça, on tourne, et voilà. On n'hésite pas à tourner la plate, comme ça, assez souvent. Et on la roule en forme de cercle. L'importance de faire ma pâte à tarte de la façon que je vous ai montré, c'est qu'elle ne casse pas. Et je fleure encore, comme ça, pas trop. Vérification de la grandeur par rapport au plat, elle est largement assez grande. Le moule, je ne le graisse pas, je le fleure, comme ça. Pâte, plus 2, comme ça. La pointe, ici, je la mets au centre, ici, et j'ouvre. Comme ça. Coupe un morceau comme ça. Je mets en boule, un peu de farine, comme ça. Et je fonce la pâte. Cette technique évite au doigt de percer la pâte. Le rouleau revient. Je coupe comme ça. Excédent, je réserve. Le bord de la tarte, je l'écrase comme ça un petit peu. Petit couteau jaune. Comme ça, je pique. Si le petit couteau est fatigué, couteau rouge. Comme ça. Opération terminée. Maintenant, jambon, au fond comme ça. Et voilà, fromage. Par-ci par-là aussi, comme ça. Un peu de persil haché pour faire un peu de fraîcheur. Petit fouet, je mélange encore. Terminé. Et la tarte, je la remplis comme ça. Environ à 2 mm du bord. Et voilà. Ceci terminé, le four est prêt. La tarte, je la mets à hauteur moyenne au milieu, comme ça. La cuisson durera 45 minutes, comme ça. Pendant ces 45 minutes, allons faire une petite sieste. La sieste terminée, la quiche devrait être cuite. Quiche sort four. Impeccable. Oups! La table 55 est prise dans une tempête de neige. Elle sera en retard de 15 minutes. Donc je vais la garder au chaud avant de la couper. Tarte ici. La quiche revient dans la plaque. Je garde au chaud pendant 15-20 minutes. Ils sont là. Four éteint. Le 20 minutes supplémentaire a aidé à la tarte à avoir un extra croustillant sur la croûte. C'est prêt, on dresse.
Salade mesclin, comme ça. Vinaigrette maison, on chèque par-ci par-là, comme ça. La quiche, je la coupe. Je commence, comme ça. Je termine la coupe, grand couteau. Spatule. Le côté de la pâte est hyper croustillant et le dessous super bien cuit, donc ce n'est pas la peine de pré-cuire la pâte comme beaucoup le disent. Décoration personnelle, persil en branche, comme ça. Maître d'hôtel, la quiche de la table 55 est prête, on enlève, elle est chaude. Voilà ma quiche, à ma façon. Merci à vous qui me regardez au Nord Pas-de-Calais et à tout à l'heure. Salut, bye.